Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Tomb Raider réalisée par Rory Talk. On peut dire que Tomb Raider était attendu en 2018, enfin en début 2018, parce qu'il y avait déjà eu deux volets, en 2001 avec Angelina Jolie et en 2003 avec Angelina Jolie. Et plus de 17 ans après ce premier volet, Tomb Raider est de retour au cinéma avec la talentueuse et très jolie Alicia Vikander. Et qu'est-ce que vaut ce nouveau Tomb Raider? Eh bien, on va pas se mentir, j'ai bien aimé. Clairement, j'ai bien aimé ce nouveau Tomb Raider. C'est vrai que le premier volet, quand le premier volet est sorti, j'avais 3 ans. Donc non, j'ai pas eu le premier volet quand j'avais 3 ans. J'ai dû le voir vers quand j'avais 9-10 ans. Et je me rappelle pas trop. Faudrait peut-être que je les regarde d'ailleurs, vu que je les ai en DVD. Ouais, je me rappelle plus trop des deux premiers Tomb Raider avec Angelina Jolie. Mais là, ouais, Tomb Raider avec Alicia Vikander, clairement, ce rôle a été fait pour elle. Je tiens à préciser que j'ai vu le film en VOST et non pas en VF, parce que je vais en parler dans ma vidéo. Et quel plaisir, franchement, je suis hyper content d'avoir enfin pu voir un film en VOST au cinéma. Quel plaisir d'entendre la vraie voix des acteurs, au lieu des fois d'entendre des voix horribles en français. Des fois, vraiment, le film américain, ils ont une voix très très grave, l'acteur par exemple. Et dans la version française, il a une voix toute mignonne et tout. Et franchement, des fois, c'est ridicule. Et clairement, moi, je ne peux plus aller voir des films américains en version VF parce que les voix sont juste horribles des fois. Et je préfère vraiment entendre la vraie voix des acteurs. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu vas voir les films en VOST au cinéma ou si tu entends la sortie en DVD et dès qu'ils sont en DVD, hop, tu le regardes en VOST. Mais clairement, ouais, moi, j'ai adoré le regarder en VOST. Franchement, il n'y avait personne dans la salle. Donc, du coup, j'ai pu faire des pirouettes, j'ai pu me promener dans la salle. J'ai pu me changer de siège je ne sais combien de fois. J'ai sauté dans la salle et tout. Non, je déconne, j'étais dans mon siège. Mais ouais, clairement, il n'y avait personne dans la salle. Et je trouve ça dommage parce que entendre la vraie voix des acteurs, pour moi, c'est beaucoup mieux. Après, voilà, je vais pas en parler ça pendant 30 minutes. Mais clairement, ouais, voir le film en VOST, ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd et franchement, c'est très bien. Et maintenant, je vais parler de l'histoire du film. Alors, je tiens à préciser qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo. Je fais un petit énoncé ici ou ici. Je sais pas, je vais le mettre où lors du montage, mais voilà, il y a un petit énoncé qui s'affiche quelque part vers là. Alors, il y aura moins de spoilers que dans la critique Le secret des Morobone si vous l'avez vu, parce que je fais un résumé plus court, mais il y aura quelques spoilers, donc je mets un énoncé sur le côté pour, voilà, si vous ne voulez pas vous faire spoiler le film. Lara Croft est la fille d'un explorateur porté disparu depuis 7 ans, donc Richard Croft a disparu depuis 7 ans, et tout le monde pense qu'il est mort. Et en fait, elle refuse de prendre l'héritage de son père depuis plusieurs années, et elle va faire une découverte, elle va trouver une pièce secrète dans son tombeau, enfin, où il va être enterré bientôt, parce que le temps qu'il retrouve le corps et tout. Et elle donc a du coup cette pièce qu'on voit dans le trailer, dans la bonne annonce, et elle trouve une caméra où son père lui parle et il dit faut que tu brûles toutes mes recherches, faut que ça tombe sous aucune main, vraiment faut que personne ne le trouve, donc brûle ses recherches si tu as ce message. Et là, elle était déjà convaincue que son père était en vie, et donc là, avec toutes les preuves qu'elle a, elle décide d'aller sur l'île Yamate au sud du Japon, où est la sorcière Himiko. Donc la sorcière Himiko, j'en reparlerai après. Elle cherche donc le bateau de Louren parce que son père s'est fait accompagner par quelqu'un qui s'appelait Louren. Elle arrive à le retrouver et en fait on apprend qu'il se nomme contre son père et son père a disparu il y a 7 ans aussi comme le père de Lara Croft, donc Richard Croft a disparu au même moment que Louren. Ils partent donc à la recherche de leur père disparu depuis plus de 7 ans déjà et comme on voit dans l'annonce, il va y avoir une tempête et là Lara est obligée de sauter du bateau, le bateau est vraiment détruit, vraiment il coule et tout parce qu'il heurtait un rocher. Ils arrivent donc sur l'île, enfin Lara arrive sur l'île et de nuit et en fait elle voit des gens au loin. Donc là elle se fait assommer par par une personne, on ne sait pas c'est qui. Elle se réveille dans la tente de Matthias Vogel qui en fait travaille pour une organisation qui s'appelle Trinité et qui cherche le tombeau de la sorcière Himiko, enfin sorcière non la reine de la reine Himiko plutôt. Enfin c'est une sorcière, c'est une reine, ils disent plusieurs choses dans le film. On découvre donc le personnage de Matthias Vogel interprété par Walton Goggin. Et Lara lui dit où est mon père et Vogel lui dit j'ai tué ton père parce qu'il n'a pas voulu me dire où était le tombeau. Ils finissent par trouver le tombeau, enfin il se passe tout un tas de choses. En fait Lara s'enfuit parce que Louren est en vie et Louren l'aide à s'enfuir. Donc là elle s'enfuit et elle suit toute une scène avec l'avion qu'on voit qu'elle saute au niveau de l'aile parce que l'aile est en train de céder. Elle saute dans l'avion qui est au niveau des cascades. Et là, il y a un soldat de Vogel qui la retrouve et Lara est obligée de tuer ce soldat. Et là, elle voit quelqu'un au loin et elle croit que c'est son père, donc elle suit cette personne. Et c'est son père. Son père est vraiment un peu fou parce que il pense qu'il rêve. Il dit non, c'est pas vrai, elle est pas là, c'est pas elle, ça va partir, c'est pas elle. Le père de Lara lui explique que Vogel, il faut pas qu'il trouve la porte, il faut pas qu'il rentre dans le tombeau de la reine Miko, sinon ça risque de clairement partir en cacahuète et la reine Miko pourrait vraiment mettre le carnage sur terre et ça pourrait être la fin du monde, clairement. Donc Lara décide de retourner pour aller libérer Louren et tous les autres esclaves. Et là, ils arrivent en fait à trouver la porte pour entrer dans le tombeau de la reine Himiko.
Donc Lara y va, elle a son arc et tout, elle tue pas mal de soldats et tout. Ils arrivent à partir, les esclaves. Vogel s'aperçoit donc que le père de Lara n'est pas mort et ils veulent lui demander d'ouvrir la porte. Le père de Lara refuse et il est vraiment prêt à le tuer. Mais il y a Lara qui arrive avec son arc et elle est prête à tirer. Elle dit pose ton arme ou je te descends. Et du coup c'est Lara qui va ouvrir la porte parce que elle veut pas que son père meure. Elle dit je ne suis pas venue ici pour te voir mourir. Donc elle ouvre la porte, il rentre donc dans le tombeau de la reine Himiko et après plusieurs difficultés parce qu'il y a eu quelques morts, il y a quelques pièges, donc du coup il y a quelques personnages, donc soldats de Vogel qui meurent. Ils arrivent au niveau du tombeau et là ça part en cacahuète totale parce qu'ils ouvrent le tombeau, la reine Himiko elle se décompose en squelette et en fait Lara découvre des choses parce qu'il y a des inscriptions au niveau du mur, du coup elle comprend que les mythes ont été un peu modifiés, c'est pas totalement vrai tout ce qui est autour de la reine Himiko. Et donc là, Vogel demande à ses soldats d'enlever la princesse, enfin la reine Himiko, pourquoi je dis princesse, c'est la reine Himiko de son tombeau. Et là, dès qu'il la touche, il commence à être infecté, il commence à avoir des marques noires partout sur la peau, au niveau du enfin d'abord sur la main, après le bras, après le visage. Donc en fait, ils sont infectés. Tous ceux qui touchent la reine Himiko sont infectés. Donc là, le père de Lara et Lara en profitent. Lara pour son scalpel, enfin le truc rouge qu'elle a, je sais plus comment ça s'appelle. Elle frappe un soldat de Vogel. Et donc là, elle commence à s'enfuir. Vogel, enfin un des soldats de Vogel, enfin le soldat de Vogel plutôt, part à sa recherche. Lara va finir par le tuer. Et au même moment, en fait, quand Lara frappe le soldat de Vogel, il y a le père de Lara, donc Richard, qui prend une arme et qui tire dans la jambe de Vogel. Donc Vogel est blessé au niveau de la jambe. Et puis, pendant que Lara est en train de se battre avec le soldat de Vogel, enfin essayer de tuer plutôt le soldat de Vogel, le père de Lara est en train essaye de tuer clairement Vogel. Il dit tu peux pas partir d'ici parce que en fait Vogel a coupé un doigt de la princesse Himiko pour l'étudier parce qu'il a appelé un hélicoptère, mais ça je vais en reparler dans quelques secondes. Et le père de Lara il va être en mauvaise posture parce qu'il y a un soldat de Vogel qui se réveille infecté et il le touche avec sa main. Le père de Lara met sa main sur le soldat de Vogel, sur son visage, donc là il est infecté immédiatement. Il arrive à le tuer mais c'est trop tard parce qu'il l'a touché, il a touché un infecté, donc comme tu as touché un infecté, t'es infecté, voilà, c'est ce qu'ils disent dans le film. Pendant ce temps, Vogel, donc, il s'échappe vu que le père de Lara est en difficulté. Lara revient où est enterrée la reine Himiko et elle s'aperçoit que son père est infecté. Le père de Lara dit non, ne me touche pas, je suis infecté donc faut pas que tu me touches. Et il dit va chercher Vogel, tue-le, clairement il faut pas qu'il sorte de là avec le doigt de la reine Himiko et tout. Et il dit je t'aime et il dit je vais faire exploser le tombeau, je vais enterrer la reine Himiko pour de bon parce qu'il a des explosifs. Donc il prépare les explosifs. Pendant ce temps, il y a Lara qui court pour attraper Vogel. Donc vraiment, comme dans la balance, on le voit, elle court vraiment hyper vite et tout. Elle rattrape Vogel et Vogel il est arrivé au niveau du trou parce qu'en fait il y a un trou au niveau d'un endroit, il y a un trou où il y a des cadavres, voilà, des cadavres de squelettes. Lara saute et elle arrive à atteindre l'échelle, elle monte sur l'échelle et du coup elle se bat avec Vogel. Elle retire l'échelle comme ça Vogel peut pas s'enfuir et elle aussi du coup. Et à un moment donné, Vogel arrive à prendre le dessus sur Lara. Mais là, il y a un truc qui se passe. Il y a le père de Lara qui fait exploser le cercueil. Donc là, ça s'écoule de partout. Et à ce moment-là, enfin juste avant, il y a Vogel qui dit « Tu diras bonjour à ton père de ma part ». Et donc là, vu que ça explose, Lara reprend le dessus. Elle lui fait bouffer le doigt que Vogel avait coupé dans le cercueil de la reine Himiko juste avant. Et Lara sort la même chose que ce que Vogel avait dit quelques secondes avant. Elle dit « Tu lui diras bonjour toi-même » et là, elle lui fait bouffer le doigt. Elle le jette par terre et du coup, là, elle est obligée de sauter, donc à prendre l'élan. Elle arrive à rejoindre l'endroit où il faut remonter parce qu'il y a une sorte d'ascenseur, mais tu vois, un petit tremplin et du coup, enfin, je me comprends. Hein, vous avez compris, je pense. Si vous avez vu le film, vous avez compris. Et du coup, elle arrive à remonter à la surface, mais tout s'écroule sur elle. Donc vraiment, tout est en train de s'écrouler au niveau de elle. Elle arrive à rejoindre donc le truc, elle remonte. Et là, il y a Louren qui était parti à sa recherche avec les esclaves. Mais voilà, le temps qu'il arrive et tout, parce qu'ils étaient très très loin au niveau dans l'île, ils étaient loin. Ils arrivent à cet endroit et là, ils voient tout s'écrouler. Lara s'en est donc sortie, elle est donc en vie. Il retourne à Londres et elle signe le testament, enfin l'héritage de son père. Elle accepte de prendre l'héritage de son père. Et elle se rend compte en fait qu'il y a un carnet où il y a toutes les entreprises. Et l'entreprise Trinité, s'aperçoit que c'est à eux, c'était au père de Lara. Donc elle demande à Anna. Donc Anna, c'est en fait le contact que Vogel avait parce qu'elle travaille aussi pour Trinité. Et en fait, ça je le dis, Vogel avait un contact sur l'île et c'est grâce à ça qu'il a eu l'hélicoptère. Donc il parlait en fait à Anna depuis l'île où il était, donc depuis l'île Yamate. Et Lara demande donc
toutes ces entreprises sont à nous. Et là, il y en a un qui répond, je sais plus si c'est Anna ou l'autre personne qui est dans la salle qui fait oui, c'est tout à nous. Anna s'en va et en fait, elle comprend que Anna travaille pour Trinité et que c'est le contact que Vogel avait sur l'île. Et là, elle retourne dans la pièce secrète qu'elle avait découvert au début quand elle a découvert que son père avait tourné une vidéo et tout, qu'il fallait tout brûler. Elle découvre un carton avec écrit Trinité. Et en fait, Trinité est une organisation qui gère les trucs surnaturels, donc comme la reine Himiko et tout. Ils gèrent des trucs surnaturels, ils veulent vraiment ramener ces choses surnaturelles sur Terre. Et elle retourne en fait à un endroit, donc dans un magasin où elle a vendu un collier que son père lui avait offert pour aller sur le bateau de Louren et tout. Je vais pas tout raconter non plus. Et elle ramène pas mal d'argent et elle dit je veux récupérer mon collier. Et là, il y a une scène qu'on voit dans la balance et qu'on ne voyait pas dans le film. Je dis, attends, mais où est cette scène? Parce que le film était vraiment fini. Et là, il y a une scène post-générique. Il commence à la scène générique et il y a une petite scène post-générique. Elle est donc dans ce magasin et comme on voit dans le trailer, elle prend les deux armes et elle fait, je vais prendre ces deux-là. Et là, clairement, ça annonce un second Tomb Raider. Alors, est-ce qu'il y aura un autre Tomb Raider? Je me pose cette question. Parce que faudrait que déjà ça marche au niveau box-office. Si ça rencontre pas le succès nécessaire, il n'y aura pas de suite et c'est dommage. Parce que vraiment j'ai bien aimé, donc voilà, le film se termine comme ça, elle découvre que Anna travaillait pour Trinité, et donc dans le même volet, elle va s'attaquer à Trinité. Donc ouais, franchement, très bon Tomb Raider, j'ai pas été déçu, je l'ai vu en VOST comme j'ai dit avant, et franchement j'ai adoré, c'est le premier film que j'allais voir en VOST au cinéma, et je pense que je vais le refaire souvent, peut-être pour Pacific Rim, peut-être pour Avengers Infinity War, enfin Avengers Infinity War, je vais aller le voir en VOST, clairement, bon, j'irai le voir en VF, d'abord, peut-être, mais j'irai le voir aussi en VOST parce que je connais déjà la voix des acteurs parce que j'ai vu tous les Marvel en VOST. Mais ouais, clairement, c'est un très bon film, Tomb Raider. Alicia Vikander, elle est clairement faite pour ce rôle, clairement, elle est faite pour être Tomb Raider. Et j'espère que quand il y aura, s'il y a un deuxième volet, j'espère qu'il y aura un deuxième volet, elle reprendra le rôle de Tomb Raider. Enfin, ce serait bizarre que ce serait pas elle. Moi, j'ai découvert Alicia Vikander dans Agent très spéciaux Conan Kull. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, oula, c'est qui cette nouvelle actrice? Je dis, elle est hyper talentueuse, elle est hyper jolie. Et je me suis dit, clairement, dans le futur, elle va faire de très très bons films. Même si elle en avait fait, mais elle n'était pas très très connue du public. Ensuite, je l'ai suivi dans Jason Bourne, j'ai loupé quelques-uns de ses films, mais je l'ai retrouvé dans Jason Bourne et très content de la retrouver. Et là, la retrouver dans Tomb Raider encore une fois, et très content. Franchement, pas déçu par le film. La BO du film est juste dingue, sans déconner. Là, ils ont fait en ce moment, ils font des BO de films dingues, Shape of Water, La La Land. Vraiment, ils ont fait des BO de dingue. Donc la BO est très bien. Voilà, j'ai rien à dire sur la BO. Le casting est super. Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggin et Daniel Wu. Je connaissais pas tous ces acteurs. Je connaissais Alicia Vikander. Walton Goggin, il me dit quelque chose, mais je me rappelle plus dans quel film il a joué, mais je l'ai vu dans un film récemment. Les décors sont magnifiques. Il n'y a rien à redire dessus. J'ai remarqué à aucun moment de fond vert. Le film est hyper bien réalisé, franchement. Et j'en ai parlé de une scène qui est dans le film avant de finir la vidéo. C'est la scène du bateau, donc quand Lara et Louren sont sur le bateau. Amixem a pu assister au tournage de Tomb Raider. Et quand il pense, franchement, enfin j'y pense à ce moment donné, c'est en fait le bateau, ils l'ont vraiment reconstruit en tas réel. Et le bateau était sur des vérins et du coup il faisait bouger comme ça. Et tout autour il y avait un fond bleu. Et si vous n'avez pas vu la vidéo, je mets le lien en description parce que c'est à voir. Bon, je sais très bien qu'ils n'avaient pas été en mer tourner le film. Bon, ça arrive peut-être pour des films. Mais voilà, la plupart du temps ils sont en studio. Mais franchement, quand j'y pensais, c'est dingue. Ils ont construit un bateau en taille réelle. Ils l'ont mis sur un fond bleu et il y avait des vrais en dessous. Franchement, c'est juste dingue. C'est juste incroyable ce qu'on arrive à faire maintenant. Je vais m'arrêter ici, mais Tomb Raider est un très bon film. Regardez pas les critiques négatives sur internet parce que j'en ai vu quelques-unes, comme quoi le film était nul, vraiment c'était du n'importe quoi. Donc clairement le film est très bien, la BO est dingue, les décors sont magnifiques, Alicia Vikander est fait pour ce rôle. Après je pourrais pas comparer au film d'Angelina Jolie parce que je me rappelle plus trop, faut que je les regarde, mais je pense que même si je les regarde, je préférais avec Alicia Vikander parce que Alicia Vikander est une actrice que j'aime beaucoup. Angelina Jolie, c'est pas que je l'aime pas, mais voilà, je préfère clairement Alicia Vikander. Donc oui, c'est un très bon film. Et c'est donc la fin de la vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ce nouveau Tomb Raider, de ce reboot de Tomb Raider, parce que la plupart appellent ça un reboot avec Alicia Vikander. Dis-moi tout ça en commentaire. Tu peux aussi aller me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça fait juste en bas maintenant. Et moi je vous dis à mardi, 18h pétante pour une nouvelle critique cinéma. Je vous ai dit dans la critique du Secret de Morbonne qu'il y aurait pas mal de critiques ciné et séries cette semaine, dans les jours à venir plutôt. Et clairement oui, il va y en avoir pas mal. J'ai vu un raccourci dans le temps, le nouveau film Disney, et je pense que ce film est sous-estimé. Clairement c'est un très bon film à aller voir. Voilà, je fais un petite pub maintenant, je fais de la pub un peu maintenant, mais j'en parlerai dans ma critique que je ferai.
Ouais, clairement, Un Raccourci dans le temps est un très bon film. C'est vrai qu'après, Disney sont souvent... Disney, en fait, les films Disney qui marchent le mieux, on peut dire c'est leur film d'animation, donc Coco, La Reine des Neiges. Il y a aussi des films qui ont très bien marché, comme Alice au Pays des Merveilles. Mais c'est vrai que à la poursuite de Mars, je sais pas si vous vous rappelez que c'est sorti en 2014-2015 si je me trompe pas. C'était un très bon film pour moi. C'est vrai qu'un raccourci dans le temps, je m'attendais à rien du tout. Clairement, j'ai regardé la bande-annonce quand elle est sortie, et après je l'ai regardé un jour avant d'aller le voir. Et waouh. Je vais pas en dire plus, j'en parlais dans ma critique. J'ai aussi vu le film de Franck Dubosc, Tout le monde debout, et clairement c'est un très très bon film à aller voir. Je ferai pas la critique du film, donc je préfère en parler dans cette critique de Tomb Raider. Le film de Franck Dubosc, Tout le monde debout, est clairement un très bon film à aller voir, hyper drôle. Voilà, ça parle d'une histoire d'amour entre Alexandra Lamy et Franck Dubosc. Mais ouais, clairement, c'est un très bon film. C'est le premier film que Dubosc réalisait. Enfin, c'est son premier film en tant que réalisateur. Et clairement, j'avais suivi ça quand il en avait parlé au début. Et ouais, je suis content du film. Clairement, j'ai pas été déçu. Donc, allez voir aussi Tout le monde debout. Je sais que je fais peut-être trop de pub, mais Tout le monde debout, je ferai pas la critique. Mais c'est un très très bon film. Hyper drôle, hyper touchant. Voilà, que dire de plus. Donc je vous dis à mardi, 18h pétante pour la critique de Un raccourci dans le temps, le nouveau Disney. C'était Alban F. Salut à tous.